Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Alors, je vais commencer par vous présenter les oracles que je vais utiliser. Donc, on va commencer avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves et ensuite l'oracle de la sagesse des sorcières. On prendra également le tarot des sorcières et nous allons finir la guidance avec un message de sorcière de la lune et un message et la prière de l'archange Michael. Donc voilà pour les oracles et on commence tout de suite. Et les scorpions, pour votre semaine, une carrière réussie, les vœux exaucés. Donc peut-être que les scorpions, voilà, vous avez l'ambition de créer ou professionnellement de réussir. On vous dit il y a une carrière qui va être réussie et vos vœux sont exaucés là. Donc je vais prendre ces petits messages et je vais en prendre un autre. Et je vais vous montrer les petits symboles. Alors on vous dit, puisses-tu t'épanouir véritablement dans ton travail et que celui-ci te procure un environnement agréable, des augmentations de salaire et des promotions. Moi j'ai l'impression que peut-être que vous espérez depuis longtemps vous épanouir dans votre travail. Alors peut-être en trouvant un nouvel emploi ou en ayant une promotion. On parle d'augmentation aussi, mais sans parler de salaire, c'est surtout ce qui, moi j'ai l'impression, ce qui est important pour vous, c'est vraiment de vous épanouir dans votre vie professionnelle, bien sûr, avec le côté financier qui va avec. Et nous avons les vœux exaucés, hein, on vous dit que se réalisent rapidement vos rêves et vos souhaits. Les plus importants. Alors, un autre petit message. Et nous avons Awen, les 3 rayons de lumière. On vous dit équilibre tes énergies masculines et féminines pour atteindre la paix et l'harmonie. Et en dos, nous avons quoi? La pierre philosophale. L'énergie universelle permet la puissance manifestation de tes souhaits et de tes objectifs. Waouh, c'est beau, hein. Donc je vous montre le premier symbole de Awen. Donc les 3 rayons de lumière. Donc voilà le petit symbole. Nous avons le symbole de la pierre philosophale également. Donc on vous dit l'énergie universelle permet la puissante manifestation de tes souhaits et de tes objectifs. Donc là, on serait vraiment sur le côté professionnel, hein, ou peut-être d'un projet personnel, mais vous allez avoir la réussite. Donc la réussite, une carrière réussie, donc voici le petit symbole. Et les vœux exaucés, le petit symbole. Donc voilà. Et ben c'est très positif pour ceux hein, qui, professionnellement en tout cas, souhaitent voilà, s'épanouir et tout simplement s'épanouir et puis réussir tout simplement à atteindre leurs objectifs, à trouver la paix et l'harmonie dans le travail. Et on va continuer avec l'oracle de la sagesse des sorcières. On va prendre 3 messages. 3 messages. Et le dos. 3 messages et le dos. Les scorpions. Semaine du 28. Du 28. Du 28 octobre au 3 novembre 2024. Et allons-y. Premier message. Deuxième message. Troisième message. Guérisseuse. Donc, nous avons le familier. Donc là, on a le chat avec le crapaud. On parle de gardien, donc de protection,
d'une personne, d'être protégée. Nous avons le livre des ombres, donc on parle de secret, de révélation, par rapport peut-être à un pouvoir de guérisseur, guérisseuse. Donc on a la sorcière, peut-être avec les plantes, peut-être le pouvoir de la nature également pour vous apporter la paix et puis l'harmonie dans votre paix, dans votre vie, hein, et intérieure également. On parle d'être connecté à la nature également. Et on va aller voir un petit peu plus loin. Donc au dos, nous avons quoi? C'est marrant, on parle de secrets qui peuvent vous être familiers. Ah, on a le contenant. Alors peut-être que vous avez ce pouvoir de connaître les plantes, ou vous avez l'intention peut-être d'entamer voilà, une formation ou des études, hein, en relation avec les plantes, apprendre à connaître les plantes, ça peut être la naturopathie, il y a plein de choses, hein, ça peut être tout simplement médecin, infirmier, mais en tout cas, il y a cette notion de, de, de faire des préparations, de préparer quelque chose. On prépare quelque chose là. Alors peut-être faire une préparation pour attirer l'amour, pour l'amour de soi aussi, hein, mieux, mieux se nourrir, pour sa santé, pour son bien-être. J'ai cette notion aussi de lavande, aussi, un lavande pour purifier. Oui, pour purifier. Et donc voilà. Et puis on va continuer avec le tarot. Alors peut-être que vous avez un petit familier, un chat. Là on a le chat noir, hein, les scorpions. Et nous avons livre des secrets. J'aimerais bien prendre mon oracle, hein. Je vais prendre 3 messages pour avoir un petit complément d'information. C'est comme si vous teniez des secrets. Peut-être que vous allez trouver un livre de recettes de votre grand-mère ou autre. On a la famille, la bienveillance, avec le signe du cancer. On parle de libération peut-être du passé. Quelque chose qui se libère. On a l'archange Michael qui est présent. Donc sur le secret. C'est marrant, il y a un truc, hein, peut-être que vous pourriez découvrir. Hein. On a la famille encore, hein, un secret de famille. Un secret qui peut être révélé et qui va apporter guérison. Ouais. Alors, allons-y. Ouais. On parle hein, de secret hein, par rapport au couple, à des discussions. On parle d'avoir des discussions sur un secret. C'est un rapport, on vous dit, c'est marrant, la solution, la réussite. Hein. Peut-être qu'on peut discuter avec sa famille d'un secret. Voyance. C'est comme si peut-être que vous avez un grand-père, une grand-mère, quelqu'un de la famille, et ce secret, c'est que, c'est que on était clairvoyant, médium, ou en tout cas on pratiquait peut-être même voilà des recettes pour guérir, pour se soigner de maux de gorge ou autre. Il y a cette notion de découvrir un secret parce que on a quelqu'un qui aimait s'occuper de sa famille, prendre soin du bien-être de sa famille. Et puis, il y a cette libération du passé qui va, qui est la clé. Donc voilà, je vais m'arrêter là et on prend le tarot.
parle bien de proches, hein. Un proche qui a des dons, qui avait des dons. Donc, soit de guérisseur, soit de voyance ou de clairvoyance. Peut-être que vous avez déjà découvert hein, ce secret. Et du coup, ça vous réconforte peut-être. Ah. Ça vous réconforte peut-être par rapport à ce que vous pensiez, hein, d'avoir peut-être des dons ou de pratiquer peut-être dans votre profession en tout cas voilà en relation avec le domaine spirituel, alimentaire. Il y a encore le côté alimentaire. C'est on découvre un secret par rapport peut-être aussi à des problèmes qui est lié à l'alimentation aussi hein, depuis longtemps hein, des ascendants quoi. Donc on vous dit qu'on va fêter une révélation pour moi là. On va fêter il y a une communication importante qui va avoir lieu. Alors peut-être des messages venant de l'au-delà, où on comprend quelque chose, et grâce à une retraite spirituelle, on parle de recevoir des messages, et on va célébrer cela. Ça va nous mettre en joie, pour nous engager par la suite également. Alors peut-être qu'il y a eu des sorciers, sorcières dans les générations précédentes et vous découvrez cela, vous découvrez quelque chose. Alors ça peut être un livre, mais ça peut être aussi tout simplement des confidences ou quelqu'un qui vous en parle. Mais on parle d'une communication importante. Ça peut, hein, ça ne va pas concerner forcément tout le monde, hein, mais ça se peut. Ouais. On va y voir plus clair en tout cas. On va y voir plus clair. On parle d'amour aussi, hein. L'amour de la famille, l'équilibre, une nouvelle compréhension aussi, hein, peut-être des uns et des autres dans la famille. Grâce à un travail peut-être sur l'arbre généalogique aussi, hein, sur le fait de se raconter les histoires, ce que les uns et les autres ont pu vivre. Et on a le repos. Alors le repos. Il y a le côté ennui. Il y a le côté obscur, ce qu'on ne sait pas, qui peut être ennuyeux. On se pose des questions aussi sur éventuellement des messages qu'on peut recevoir, des ressentis qu'on peut avoir. Ouais. On se pose des questions quand même. Et il y a quelque chose avec l'occulte. Et on se pose beaucoup de questions. On peut être dans la confusion. On s'ennuie également parce que peut-être qu'on est en attente hein, d'éclaircissement ou d'une réconciliation. Il y a des choses qui s'arrangent aussi, hein, qui peuvent s'arranger. On est ennuyé parce qu'on aimerait peut-être que des personnes viennent à se réconcilier dans la famille aussi. Alors ça peut être là, une réconciliation hein, de la personne que vous aimez. Et on manque peut-être d'informations sur cette personne. On n'a plus trop de nouvelles ou on n'a plus du tout de nouvelles. On ne sait pas ce qu'elle est devenue, cette personne. Ou en tout cas, cette personne ne laisse rien filtrer de sa vie privée. Et allons-y, tirage en 9. Nous avons la roue de l'année. Donc on parle de changement. On parle d'occasion, d'expérience.
On peut parler d'une rencontre qui va être favorable. On a encore un changement favorable par rapport à un secret. Alors, émotionnellement et sentimentalement, on peut être... comment dire, on a peut-être besoin de solitude, là, pour réfléchir. J'ai peut-être quelqu'un qui a besoin aussi, hein, soit de s'isoler, soit d'aller, voilà, se reposer dans un endroit, voilà, maison de repos, clinique. Euh, J'ai quelqu'un qui a été blessé. On a peur du passé. Il y a peut-être un truc avec l'enfance aussi. J'ai quelqu'un qui arrive avec sa coupe. On a la guérison. Alors là, j'ai des guérisons. On lutte. C'est vous qui luttez et qu'est-ce qui va se passer suite à cette lutte? On lutte. On lutte. On parle de conflit par rapport aux tromperies. Il y a la vérité. Vous allez avoir la vérité sur de la tromperie d'une personne. Pour moi, il y a la vérité. C'est pour ça qu'il va y avoir un changement positif. Ce secret, voilà, il y a, voilà, pour certains, et ça, voilà, tous les messages ne sont pas forcément pour la même personne, hein. On peut être dans des messages indépendants. Certains, c'est des secrets de famille qui vont être révélés, mais là, j'ai l'impression que c'est l'infidélité, la tromperie d'une personne qui va être révélée. C'est aussi cette personne, alors pas forcément de l'infidélité euh, par rapport à la relation, mais on va parler d'hypocrisie, de tromperie, de mensonge. Alors, on parle, c'est marrant, on parle d'apprentissage, euh, et on va devenir plus fort. Qui nous donne de la force, qui nous donne confiance également. On apprend à avoir, à se faire confiance. Peut-être à faire confiance aussi en sa clairvoyance, aux messages qu'on peut recevoir. Hein. Parce que là, on lutte. On lutte parce que peut-être qu'on n'a pas l'épreuve de la tromperie ou de l'hypocrisie ou que cette personne est trompeuse. Vous allez avoir la vérité. Et c'est ce qui va vous permettre d'apprendre petit à petit à faire confiance aussi, hein, en votre clairvoyance. En tout cas, vous faire confiance. On dit que par rapport au passé et aux souvenirs, hein, vous avez la victoire, vous allez avancer, parce que vous allez guérir hein, d'une situation du passé qui a été trompeuse. Vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez, j'ai envie de dire, on redevient souverain suite après cette révélation de sa vie. On parle d'une nouvelle rencontre. Hein. D'être prêt pour une nouvelle histoire d'amour. C'est ça aussi. C'est vous avez été trompé, vous avez été blessé, et vous êtes, il y a un changement là, c'est que vous êtes enfin prêt pour accueillir un nouvel amour dans votre vie. On s'est reposé, on a eu besoin de s'isoler, de guérir. Alors, il y a peut-être eu hein, cette notion de, voilà, vous avez subi une rupture et puis ça a pu provoquer des problèmes, voilà, de comportement, ouais, de troubles du comportement alimentaire ou autre, des troubles en tout cas, hein, par rapport à de la consommation de peut-être d'autres choses, et vous allez enfin guérir et vous allez célébrer euh, euh, cela, hein, ça va être une célébration, parce que vous allez retrouver la, la stabilité émotionnelle. On a toujours ce petit chat noir qui est là. On va faire le choix de se protéger également. On fait le choix de se protéger. C'est surtout le fait de s'être isolé peut vous permettre également de réfléchir à ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Qu'est-ce qu'on peut dire également?
j'ai cette notion, il y a quelque chose qui est légalisé aussi. Peut-être le fait qu'un secret soit, c'est comme si on devenait, alors je sais pas, alors comment c'est, on légalise peut-être une rupture. Cette grande tristesse, finalement, finalement, quand on apprend, lorsqu'il y a ces révélations de tromperie, tout ça, et ben du coup, on va être heureux et heureuse parce qu'on va se rendre compte, ben, mais parce qu'on le, c'est comme si vous le saviez, mais vous doutiez tout le temps en fait. On a le triomphe avec le nouvel amour. On parle de nouvel inconnu qui rentre dans votre vie. Hein. Pardon. Oui. On parle d'éclaircissement sur une situation du passé par rapport à la situation familiale. C'est aussi se réconcilier peut-être avec des membres de la famille, parce que j'ai une personne qui avait créé une instabilité peut-être parmi vos proches, des conflits également avec vos proches, une certaine pesanteur, hein, c'était lourd, c'était lourd. Et là, il y a vraiment, on retrouve l'harmonie en fait, familiale. Hein. On retrouve ce bonheur de retrouver les gens de sa famille. Parce que cette personne vous a peut-être éloigné d'eux. Donc il y a un nouvel amour, hein, on est prêt pour un nouvel amour, donc inconnu. Mais c'est surtout le changement, c'est le fait de... Il y a cette réconciliation avec la famille, avec qui peut-être que vous aviez été en rupture à cause de cette personne, à cause de cette personne hein, qui avait créé des conflits. Et finalement, vous allez peut-être... La révélation, c'est peut-être que cette personne, en plus, vous a menti sur les membres de votre famille, vos amis. Elle vous a trompé, elle vous... peut-être qu'elle vous a raconté des mensonges en plus sur eux. Et c'est pour ça que ça a créé une certaine... comment dire confusion dans votre tête hein, par rapport à vos relations. Peut-être que c'est surtout la révélation qu'en plus cette personne avait une relation secrète. On va retrouver la joie. On est prêt pour un nouvel amour. On est prêt pour un nouvel amour. Il y a un changement par rapport au manque et aux besoins financiers. Ça va s'améliorer. On parle d'aller, hein, d'être prêt hein, pour aller voilà, sur d'autres horizons, sur d'autres terres, sur pourquoi pas dans une autre région, un autre pays. Oui. J'ai envie de dire, on est prêt à être seul également. On est prêt à être seul dans la solitude, sans besoin, sans manque également. C'est voilà, on est prêt voilà, à vivre une nouvelle relation d'amour, mais on n'est pas pressé. On a le temps, on se rend compte qu'on a le temps voilà, de comment dire de trouver la bonne personne, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire également? Oui, on agit avec réserve, maintenant on n'est plus pressé, on se rend compte qu'on est bien seul également. Il y a vraiment cette notion d'être bien. Il y a une prise de conscience positive. On parle de quelque chose au niveau professionnel aussi, hein, qui peut être... on est prudent maintenant également, lorsqu'on entreprend. On est prudent. Peut-être qu'on
on va être discret et discrète également, ou discrète hein, par rapport à ses projets. On met de la distance parce qu'on se rend compte que les personnes peuvent être trompeuses, mentir, voler vos idées, ou tout simplement avoir la reconnaissance qu'ils ne méritent pas, puisque c'était vous qui étiez à l'origine, voilà, d'une idée, d'un travail. C'est ça. Maintenant, on est discret par rapport à tout ce qu'on peut entreprendre ou tout ce qu'on fait, pour justement ne plus être trompé, trahi. Mais pour moi, là, la révélation, c'est cette relation discrète, secrète. Il y a une relation secrète qui va être révélée là pour vous, hein, les scorpions, et vous êtes prêts, voilà, vous êtes prêts tout simplement pour un nouvel amour, tout simplement, vous, en tout cas, parce que vous avez la guérison. Alors, pour les signes, nous avons les signes des lions, des capricornes, nous avons également les signes des verseaux, des poissons, des béliers, des cancers, des capricornes, et nous avons également le signe de la Vierge. Donc voilà pour vos signes. Donc on parle, voilà, vous êtes prêts pour, voilà, vous serez prêts pour, voilà, un nouvel amour, les scorpions, après la révélation d'une relation secrète. On a l'engagement. Une nouvelle compréhension, on reprend son pouvoir. On va devenir enfin disponible pour un nouvel engagement, pour disponible aussi hein, d'esprit et de sentiments hein, grâce à cette révélation. On a la justice, l'équilibre. J'ai quelqu'un qui va avoir le revers, hein, qui va avoir un retour hein, de karma. On vous dit, soyez patient, de toute façon, cette personne, voilà, le mal qu'elle a fait, il y aura un retour, hein, vous n'avez besoin de rien faire, et surtout, ne souhaitez pas le mal à cette personne. De toute façon, l'univers se chargera de cette personne. Donc voilà, pour vos petits messages, on finit avec, alors, sorcière de la lune. Alors allons-y pour vous, les scorpions. Semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Et nous allons avoir 13. 13, la lame 21, nous avons le féminin divin. On vous dit, appropriez-vous votre pouvoir. Vous allez à nouveau vous approprier votre pouvoir. Il y a cette notion aussi, se protéger. Et nous avons la lame 24, fleur de lune. Épanouissez-vous, même loin des regards. C'est ça en fait, c'est vraiment vous épanouir, vous n'avez plus besoin des autres. Vous pouvez épanouir, on se suffit, on se fait confiance. Et il n'y a plus besoin, il n'y a plus ce manque. C'est comme si, voilà, on se suffit en fait. On se rend compte qu'on n'a pas besoin de l'autre ou de d'autres personnes pour s'épanouir, pour être heureux ou heureuse, pour avancer, pour triompher. On n'a pas forcément, voilà, on peut voilà, subvenir à ses besoins seul, sans toujours penser que... mais moi j'ai l'impression, c'est surtout, même loin des regards, hein, c'est surtout... on reste discret aussi sur tout ce qu'on peut faire, tout ça, pour pas que les autres puissent s'approprier nos réussites. Donc voilà, pour vos petits messages avec sorcière de la lune. Et on finit avec l'archange Michael. Donc le petit message et la petite prière pour vous les scorpions. Je vais faire à la coupe.
Je vais faire la coupe. Hop. Et nous avons amour éternel. Et la petite prière, les scorpions, est aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Donc voilà. Et on vous dit, gardez la confiance et la foi surtout. Donc voilà, pour vos petits messages, les scorpions. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos messages. Merci pour votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.